Vie ma vie de coureur cycliste ultra, 4e épisode, les médias me recherchent, la télé, la radio, la presse écrite, tout le monde est à ma recherche, mais où suis-je passé? Que se passe-t-il? Je vous dis tout dans ce nouvel épisode de Vie ma vie de coureur cycliste ultra. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Aujourd'hui, une vidéo spéciale et un épisode spécial de Vie ma vie de coureur cycliste ultra spécial puisqu'on a fini l'année 2022 et on commence l'année 2023. Alors que s'est-il passé lors de la dernière semaine de l'année 2022 et que s'est-il passé le premier jour de l'année 2023, donc du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 1er janvier. Eh bien le dimanche 1er janvier, j'y tenais absolument, je voulais absolument être sur le vélo ce jour-là pour le premier jour de l'année, m'entraîner, premier jour de l'année, premier jour de la saison, première journée sur le vélo, c'est chose faite, une petite sortie certes 40 km, mais avec un temps très doux, mais une petite sortie qui m'a permis aussi de voir où j'en suis. Alors où est-ce que j'en suis après ce mois de décembre catastrophique et cette reprise ratée de l'entraînement? Eh bien je dois le dire, j'ai perdu de mon niveau, bien sûr, oui j'ai perdu de mon niveau, je ne suis plus du tout au même niveau, je ne suis plus compétitif, c'est certain, il y a beaucoup de travail sur la planche, il y a beaucoup de travail à faire pour revenir à mon meilleur niveau et pour retrouver un niveau acceptable. Donc cette sortie, c'est ce qu'elle m'a appris. Pour autant, j'avais prévu de commencer la saison au mois de février, c'est la raison pour laquelle j'avais coupé en novembre et que je tenais à reprendre début décembre, le lundi 5 décembre donc. La reprise ne s'est pas passée comme prévu, comme vous le savez, je vous invite à regarder les 3 épisodes précédents de notre série Vie ma vie de coureur cycliste ultra. Mais sachez que j'ai de grandes annonces à vous faire, donc pour le 1er janvier, la presse a fait savoir qu'elle me recherchait, donc la presse écrite, la radio, la télévision. Toutes les télévisions d'ailleurs, aussi bien les télévisions locales que les télévisions régionales et nationales, car il va se passer beaucoup de choses en 2023. Pas moins, j'ai fait le compte au cours de cette dernière semaine, j'en ai profité donc. Ça sera 20 Everesting pour entre 18 et 20 Everesting. Alors parfois, j'en compte 20, j'en compte 18, 19, même 20, mais je n'en ai que 18 recensés dans la liste initiale. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi. Bon, j'aurais pu décider d'en faire 23. Ça sera 20 Everesting et j'espère d'autres courses ultra, bien sûr, mais ça je vous en reparlerai. Donc la presse, les médias sont à ma recherche car tout simplement ils veulent que j'aille faire des photos pour eux car ils n'ont pas de photos de moi. Donc ils me demandent quand est-ce que je vais aller m'entraîner sur les lieux de mes Everesting. Donc restez bien sur Cyclisme Attitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, je vais vous dire où est-ce que je vais faire les Everesting pour l'année 2023. Je vous parlerai aussi des entraînements avec les médias, avec la presse écrite, avec la radio, avec la télévision. Et j'ai pris une décision, ça m'a beaucoup, car vous savez que la vie est faite d'imprévus. Donc j'avais un Everesting prévu pour le mois de février et puis on ne sait pas si l'événement aura lieu, mais j'ai pris la décision que l'Everesting aurait bien lieu, même si je ne serais pas et même si je serais loin d'être à 100% de mon meilleur niveau. L'Everesting du mois de février est maintenu, j'ai pris la décision, c'est la grande nouvelle de cette semaine, la dernière semaine donc, et puis le premier jour en fait je crois que j'ai pris la décision définitivement le 1er janvier 2023 lorsque l'on m'a fait savoir que la presse était à ma recherche. Et bien je suis bien là sur les routes de l'entraînement, prêt pour la saison 2023. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo « Les 6 bonnes résolutions à prendre quand on est un coureur cycliste ». Ce sont 6 bonnes résolutions à prendre en début d'année, mais surtout, non seulement elles sont à prendre, mais elles peuvent être tenues. Les résolutions, en général, on les prend et puis on les oublie, on ne les tient pas. Les 6 résolutions, les 6 bonnes résolutions que je vous ai
proposé dans la vidéo dont je vous parle et qui a été publiée le 1er janvier sur la chaîne. Ces 6 résolutions-là, vous pouvez les prendre, vous allez les tenir, vous serez fiers de vous et surtout vous commencerez bien l'année et vous réussirez votre préparation hivernale. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à cliquer sur j'aime et à la partager à d'autres passionnés de vélo. Beaucoup d'autres vidéos vont être publiées sur la chaîne, vous le savez, une vidéo tous les soirs à 18 h et notamment bientôt une vidéo sur le vélo lors d'un entraînement dans un endroit très spécial, sous la neige. Vous allez voir tout ça, ça arrive très vite sur Cyclisme Attitude. Je vous dis à très vite, on va aussi parler des courses qui reprennent, on va parler de beaucoup de choses. Donc restez à l'écoute de Cyclisme Attitude. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux Everesting. À très vite et bonne saison 2023 à vous.